bonjour le Sénégal, bonjour les internautes, les auditeurs, comment vous allez? Alors aujourd'hui, on est mardi, vous le savez, on est mardi 17 avril. Et le 17 avril, c'est le 107e jour de l'année du calendrier grégorien, alors le 108e en cas d'année bissextile. Alors il nous reste 258 jours avant la fin de l'année, 258 jours à vivre ensemble bien sûr pour cette année 2018. Alors aujourd'hui on est mardi, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien et que vous aussi les internautes, les auditeurs de 99.4, j'espère que vous allez tous bien. Alors à 8h, passé de 10 minutes si vous venez de vous connecter, sachez tout simplement que vous êtes dans la première partie même, toute première partie de The Morning King. Alors sur ce, on continue en musique et juste après cette chanson de Tiwa Savage avec Olamide qui nous chante Stay Standing, c'est ça, Standing Ovation. Nous allons revenir pour vous mettre la température, comme d'habitude, la météo. Alors écoutons de la bonne musique et revenons tout de suite. Techno Only On a une très belle chanson techno. Alors toujours dans la matinale, dans la première partie de The Morning King. Alors comme je vous l'avais promis tout à l'heure, je vous avais dit qu'on allait voir la température. Alors pourquoi pas, nous y allons tout de suite, juste après le jingle météo. Et on va écouter la météo de Rahma Diouf avec le conseil du jour. Aujourd'hui 17 avril, il y a tellement de choses qui se sont passées aujourd'hui et qui se passent en ce moment. On va en parler tout au long de la matinale, juste après le jingle météo. 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 Mesdames et messieurs, bonjour. Voici votre météo de ce mardi 17 avril 2018. Le soleil s'est levé à 6h et se couchera à 19h24. Heure d'ensoleillement 12h. Précipitation 0%. Humidité 83%. Vent 23 km/h. Température minimale 19 degrés. Température maximale dans la journée 27 degrés. Conseil du jour. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit de faire des efforts. Si tu persévères chaque jour, c'est ainsi que se produira un changement. Et oui, vous l'avez compris, le conseil du jour et la météo. Merci beaucoup Rahma Diouf. Elle nous dit pour le conseil du jour, il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit de faire des efforts, bien sûr. Si tu persévères chaque jour, c'est ainsi que se produira un changement. Alors, elle est d'accord ou pas? Bonjour à toi Kiki. Bonjour Gela. Bienvenue dans la matinale The Morning King. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On est là, on dit bonjour à la famille. J'espère que vous êtes bien réveillés, que vous êtes en forme. Comme toujours, vous êtes dans la matinale sur King FM. Alors, je suis ravie de vous retrouver encore une fois. Alors, il est ravi de vous retrouver encore une fois. J'aimerais dire bonjour à tous ceux qui sont connectés en ce moment sur la page Facebook. Comme d'habitude, Lena Gassama, bonjour. Malang Badji, alors bienvenue sur la page Facebook. Et vous savez, ce qu'il vous reste à faire quand vous êtes connecté en direct sur King FM, c'est de partager au maximum pour permettre tout simplement aux autres d'en profiter. Alors, nous allons écouter Kiss Daniel Yeba avant de passer à l'horoscope. D'ailleurs, on va parler de Kiss Daniel dans People aujourd'hui. On va parler aussi de Beyoncé, on va parler de King Atu, on va parler de santé, on va parler de tellement de choses dans la matinale. Alors ouvrez grand vos oreilles et écoutez attentivement Kiss Daniel juste après l'horoscope. Horoscope du jour. Alors, nous allons parler d'horoscope et on va commencer avec les béliers. Vous serez gourmand aujourd'hui, gourmand de tout. De bons petits plats, d'argent. Si c'est votre anniversaire, vous serez très surpris par un cadeau. Il est vrai que le soleil va bientôt quitter votre signe et qu'il est en conjonction avec Uranus jusqu'à vendredi et même plus. Mais nous serons alors dans le taureau. Aussi, les inattendus sont au programme, tout comme certaines découvertes scientifiques ou un traitement révolutionnaire contre une maladie. Pour les taureaux dans votre signe, la lune rencontre Vénus. Ce sera
donc une journée pleine de charme et de plaisir pour le troisième décan, des satisfactions amoureuses. En effet, Vénus s'oppose aussi à Jupiter et cela peut être symbolique d'une rencontre dans beaucoup de cas et même d'un mariage à venir. Toutefois, il est vrai que certains sont en train d'affronter un partenaire sur le terrain juridique, mais cela peut autant être un associé ou adversaire professionnel que votre conjoint. Pour les Gémeaux, Vénus étant valorisée aujourd'hui, vos amours ou votre argent seront au premier plan de vos préoccupations. Vous vous inquiéterez, mais pas très longtemps. Vous avez l'art de chasser les soucis quand ils deviennent trop encombrants à votre goût. On sait que vous aimez vous sentir léger, ne pas avoir trop d'obligations. C'est le troisième décan qui est le plus concerné par la conjoncture, alors que Mercure envoie de bons influx au premier décan. Vous changerez d'air très bientôt, les vacances. Pour les cancers, la rencontre de Lune et de Vénus sera du gâteau. Pour ceux du troisième décan favorisés depuis hier, vous pourriez éprouver des sentiments totalement indestructibles. Même si la situation, même si la relation est négative, ils peuvent autant être réels que s'adresser à quelqu'un que vous voyez souvent, mais qui ne sait pas ce que vous ressentez pour lui ou pour elle. Le problème, c'est que le pouvoir de votre imagination surpasse parfois celui de la réalité et que vous croyez très fort à vos productions imaginaires. Pour les lions, il y a des chances pour que vous ayez confirmation d'un contrat ou d'une proposition qui vous a été faite troisième décan. Un accord est dans les tuyaux grâce à la présence de Vénus au zénith de votre thème et à sa conjonction du jour avec la Lune. Mais ne vendez pas la peau de l'ours. Premier décan, les bons influx de Mercure seront plus actifs demain avec la Lune en Gémeaux et il est possible que vous ayez là l'opportunité de vous évader, d'être ailleurs pendant quelques jours. Pour les Vierges, comme promis, la conjoncture est d'une grande douceur. En tout cas pour vous et pour votre troisième décan, les soucis sont loin derrière vous et ne reviendront pas. Au contraire, vous allez pouvoir avancer pendant plusieurs années et stabiliser votre situation. Que vous soyez seul ou accompagné, vous serez satisfait de votre sort du moment que la Vierge peut travailler ou se rendre utile comme c'est le cas. Elle est heureuse et équilibrée. Prenez le temps de savourer. Prenez le temps de savourer, ça c'était les Vierges et maintenant les Balances. L'important aujourd'hui sera d'être productif, surtout troisième décan. Vous en aurez des retombées très positives, peut-être grâce à ce que vous pouvez vous apporter. N'hésitez pas à vous lancer à fond, même si vous vivez par ailleurs des moments un peu difficiles. La Balance n'est pas épargnée cette année, qu'il s'agisse de problèmes familiaux avec un parent ou un enfant ou même un déménagement à organiser. Deuxième décan né après le 9, il y a une décision à prendre, ne traînez pas trop. Les Scorpions en troisième décan, une agréable période s'annonce grâce à la présence de Vénus face à vous. Alors une vie sociale plus active vous permettra de faire quelques rencontres. Parmi elles, peut-être trouverez-vous l'amour, si ce n'est pas déjà fait bien sûr. En effet, dans votre signe, Jupiter pourrait favoriser vos sentiments et vous donner une meilleure image du couple. En tout cas, cette sympathique conjoncture sera active jusqu'au 24 avril. Deuxième décan, ne soyez pas trop cassants dans votre manière d'exprimer vos volontés. Et les Sagittaires, vous êtes très bien servis. Troisième décan par la rencontre Soleil et Uranus, qui est la dernière en Bélier, née après le 20 décembre. Libérez-vous de vos contraintes ou celles auxquelles vous ne vous êtes pas encore attaqué. N'hésitez pas aussi à faire de nouveau dans n'importe quel domaine. C'est ce que préconise ce bon aspect d'Uranus. Mais il est sûr, le déclin car la planète abordera le Taureau le mois prochain et ce sont alors vos méthodes de travail qui seront en question. Les Capricornes, ça commence à sentir bon pour vous. Le soleil entre vendredi en Taureau et aujourd'hui, Lune et Vénus s'associent pour vous faire aimer davantage la vie. Vous aurez une sensation de printemps, de renouveau, surtout si vous êtes du troisième décan. Les uns parce qu'ils pourront enfin se débarrasser d'un problème très gênant, travail, finance, les autres parce que la rencontre Lune-Vénus peut aussi booster vos sentiments et vous voir davantage attachés à l'autre.
Les Verseaux, Vénus étant en position de force aujourd'hui, les natifs du 3e décan pourraient faire un petit retour sur le passé et se sentir nostalgiques mais agréablement. Vous ne serez pas triste, au contraire, vous vous direz que vous avez vécu de très bons moments. Toutefois, il n'est pas exclu que d'ici le 24, vous retrouviez quelqu'un de votre passé ou un ex ou une ex par exemple et que les sentiments que vous avez éprouvés remontent à la surface. Vous en serez plutôt très troublé. Alors pour terminer l'horoscope de ce jour, les poissons, les bons influx dont je vous parlais hier sont aussi pour ceux du 3e décan. Vénus et Jupiter accentuent votre complicité avec une personne de votre entourage, quelqu'un avec qui vous vous êtes découvert des affinités et que vous passez de bons moments. Apparemment, ce n'est pas ambigu, cela reste dans le registre de la relation affectueuse et non amoureuse. Quoique chez certains poissons très imaginatifs, cela pourrait tourner autrement mais que dans leur tête. Voilà, c'était tout pour l'horoscope de ce jour. Est-ce que Kiki, tu t'es vu aujourd'hui? Oui, un peu. Un peu. Pourquoi un peu? Bah, des fois, c'est comme ça. Hein. On touche une autre personne. Personne, d'accord. Voilà. D'accord, c'est pas C'est le mélange. C'est le mélange, C'est le d'accord. mélange. Aujourd'hui, tu t'es pas vu, quoi. Non, et toi? Ok, non, moi, horoscope là. Non, laisse tomber. Alors, une page musicale et nous revenons exactement 8h passées de 34 minutes. Toujours dans les studios de King FM, accompagnés des queens Kiki et Gela jusqu'à 10h ensemble. Écoutons Rihanna avec Wizkid, Sundown New Song. J'ai tout simplement deux Wizkid avec Rihanna puis avec Beyoncé. En tout cas, Wizkid il cartonne comme pas possible. Après avoir fait un featuring avec Rihanna, la suite c'était avec Beyoncé et ça s'appelle Light. Kiki, est-ce que tu es là? Oui. Ça va tranquille? Cool. Tu sais, on va passer à quelle rubrique? On va passer à quelle rubrique? On en a beaucoup. Oui, je hein. sais, on en a beaucoup comme d'habitude, mais aujourd'hui on va passer à la rubrique santé et on va parler de vêtements. Oui. On va parler de vêtements avec Bintou et vous savez, beaucoup ne savent pas que le fait de porter des habits neufs, on va amener des maladies. Alors, Sans les laver. sans les laver. Ah ouais? Oui. Écoutons. Alors, très bonne écoute à toi, Romeo Williams, Lodja et Youssoussaou, Cherouna Leia, Hassan Daou, Lena Gassama, Dame Aliastiat qui sont connectés sur la page Facebook en commentaire. Mention très 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 spéciale à vous. Hein. Les petites minutes santé. Pour la santé de ce jour, il faudrait savoir pourquoi il faut laver nos vêtements neufs avant de les porter car c'est très important. Question de ce jour, très important. Lorsque vous achetez un vêtement neuf, vous pensez sûrement que ce n'est pas grave de le porter directement sans le laver parce que seules quelques autres personnes l'ont essayé. Détrompez-vous. D'après Philippe Tierno, il est professeur de microbiologie et de pathologie à l'Université de New York. Le nombre de gens qui ont essayé le chemisier ou la robe que vous avez déjà décidé d'acheter serait bien supérieur à ce que vous imaginez. Donc, on ne parle pas seulement de 4, 5 ou 6 personnes, mais de dizaines et même plus si ce vêtement est resté en magasin pendant plusieurs semaines, voire même un mois. Bien évidemment, ce chiffre dépend de divers facteurs. Quelle est la taille du magasin ou la vitesse à laquelle les vêtements se vendent. Mais est-ce que vous voulez vraiment porter un vêtement essayé par ne serait-ce qu'un seul individu? Philippe Tierno a amené des recherches au cours desquelles il a fait des examens sur des vêtements, hauts, pantalons, robes, maillots de bain, sous-vêtements et de grandes chaînes de prêt-à-porter et de boutiques de luxe pour y rechercher des bactéries et autres germes laissés par des clients qui les ont essayés sans les acheter. Sur certains, il a trouvé des norovirus, des bactéries telles que des streptocoques et des staphylocoques et même des matières fécales. Je vous laisse jusqu'à demain et nous allons parler des risques d'infection. King FM. Alors Kiki, j'espère que vous avez bien entendu ce magnéto qui nous dit Bintou de laver les vêtements avant de les porter, même si c'est neuf. Qu'est-ce que tu en penses? Je dirais que beaucoup de gens ne savaient pas cela. Hein. Ouais. Même les habits qu'on achète dans les friperies, il y en a qui viennent directement les porter hein, sans Oui. pour autant les laver et autres. Donc,
Des habits neufs, les laver, je crois pas que beaucoup de gens le font. Personnellement, moi je le fais Moi pas. aussi, Si je c'est le fais neuf, pas. je porte Je neuf. porte Alors direct, que, hein, au calme. Même si ça vient d'une boutique et tout, le fait d'essayer les robes, d'essayer les pantalons, donc c'est pas trop hygiénique de les reporter directement C'est quand vrai. vous les achetez. Alors il faut laver les habits, même si c'est neuf, même si c'est de la friperie, même si c'est dans un paquet et tout. Il Faut toujours laver. Voilà, il faut les laver et pourquoi même les repasser avant de les porter. Si. Parce qu'il y a certaines bactéries qui ne résistent pas à la chaleur. Donc c'est très important. Et merci Bintou de nous ouvrir les yeux sur ce magnéto-là qui nous parle de santé, qui nous parle des vêtements, bien sûr. Il faut les laver avant de les porter. Lavez vos vêtements. Que ce soit propre, que ce soit neuf, il faut laver les vêtements avant de les porter. C'est pas sûr, en fait. C'est pas sûr. C'est jamais sûr. Alors aujourd'hui, mardi 17 avril, nous fêtons aussi la journée mondiale de l'hémophilie. De Alors l'hémophilie. oui, ça c'est santé aussi. Et quand on parle de l'hémophilie, c'est lorsque le sang ne coagule pas correctement. L'hémorragie interne ou externe est excessive en cas de blessure ou de lésion. On peut dire que les symptômes se caractérisent par de nombreuses contusions larges ou profondes, des gonflements et douleurs articulaires, des saignements inexpliqués ainsi que du sang dans les urines ou les selles. Le traitement consiste en des injections de plasma ou un facteur de coagulation. Ça doit faire mal. Hein. Ah ouais, ça c'est une maladie du sang. Un traitement peut aider le patient même si cette maladie est vraiment incurable. Incurable en plus. Oui, c'est une maladie incurable. Ça nécessite un diagnostic médical. Alors, il faut toujours des tests en laboratoire pour imagerie et chronique peut durer. C'est chronique, c'est une maladie chronique. Ça peut durer plusieurs années, voire même toute la vie. Et c'est transmissible? Ouais, ça, non, j'en sais pas grand-chose. Si c'est transmissible, je pense pas. Non, je pense pas que ce soit transmissible. Parce que c'est le sang. C'est le sang. C'est le sang. Peut-être que c'est transmissible, mais en développement, peut-être on va dire à Bintou de nous développer. C'est juste en éphéméride, aujourd'hui 17 avril, que nous fêtons la journée mondiale de l'hémophilie. C'est une maladie du sang. On aura d'autres développements dans la suite. Une petite page musicale et puis on revient avant de parler de People. Pas, je suis pas là, la. Il s'appelle DJ Amida avec Kaine Samé, l'artiste. Et nous avons écouté aussi Toba Live, Boba et Niska, une très belle chanson. Alors, dis-moi Kiki, on va passer au People. On va passer au People. Et tu sais, on va parler de qui? De Beyoncé. De Beyoncé. Et de Kiss Daniel. Tu connais Kiss Daniel? Oui. Le gars là, mignon là. Le gars là. Alors, juste après Jingle People, on y va avec le Magnéto. People, après un an sans concert, Beyoncé signe son retour sur scène et invite les Disney Child au festival de Coachella. Sur la scène, samedi, la chanteuse américaine a donné son premier concert depuis la naissance de ses jumeaux en juin. Elle a invité à cette occasion ses anciennes acolytes des Disney Child. Et n'avait pas foulé une scène depuis un an, la chanteuse américaine Beyoncé a signé son grand retour samedi 14 avril face à 100 000 spectateurs lors du festival de Coachella en Californie, aux États-Unis. Kiss Daniel recherche un fan qui lui a rendu sa chaîne de diamants de 39 000 $. Le chanteur nigérien Kiss Daniel a lancé un appel à témoins pour retrouver un fan qui lui a rendu sa chaîne incrustée de diamants d'une valeur de 39 000 $ mardi soir. L'artiste demande à ses followers Instagram de taguer sur son compte le nom de la personne qui a ramassé le bijou lors d'un concert à Lagos, la capitale du Nigeria. Non mais Beyoncé sur le digital en direct, vous avez les images de ce fameux concert du 14 avril. Mais elle a cartonné comme pas possible. Tu te rends compte avec 100 000 spectateurs, non mais avec des milliers et des milliers de gens devant elle, avec ses danseuses, ses danseurs. Mais attends,
C'est normal. C'était tout simplement waouh avec ses accoutrements. Tu as vu, il y avait plein de couleurs. Non, Beyoncé, Il est vraiment. resté un an. Un an. Un an. Un Et an. c'est normal. Elle est Vraiment. venue en force. Hein. Il est revenu Fallait en qu'elle marque. force. Alors la star n'a pas ménagé ses efforts pendant pas moins de 2 heures de concert face à une foule. Beyoncé a proposé comme à son habitude des chorégraphies ébouriffantes, vraiment accompagnées sur scène d'une centaine de musiciens et de chanteurs. Tu as vu, c'était tellement plein, la scène, elle était tellement pleine. Non mais attends, c'était Un spectacle. un spectacle, c'est ce qu'on appelle vraiment un concert. Si. Vraiment chapeau et bravo à la sista Beyoncé. Et en plus, elle a invité les Destiny Child, son mari, le mania américain du rap Jay-Z, la rejoindre pour un morceau. Mais le clou du spectacle est resté l'apparition de Kelly Rowland et Michelle Williams, ces anciennes acolytes de Destiny Child, groupe qui a dominé le R&B dans les années 90. Au début des années 2000, le groupe a permis à Beyoncé de devenir la star planétaire qu'elle est devenue aujourd'hui. Alors le trio a interprété 3 morceaux dans le classique. Tu connais Say My Name, Say My Name. Tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Alors il s'agissait de la première réunion des Disney Child depuis le show de Beyoncé lors du Super Bowl de 2013. Alors Kelly Rowland et Michelle Williams sont ses sœurs à assurer la star avant de faire monter sur scène sa vraie sœur, la chanteuse Solange Knowles. Solange, oui. Tu connais Solange? Oui, en je tout cas, connais c'était Solange. tout simplement magnifique, comme nous dit Christina. Alors, on va parler de Kiss Daniel. Kiss Daniel, vous le connaissez, hein, ce chanteur nigérian, mais vraiment, Kiss Daniel a eu la chance parce qu'il y a une fan qui a ramassé sa chaîne d'une valeur de 39 000 $ mardi soir. Et l'artiste demande à ses followers Instagram de taguer sur son compte le nom de la personne qui a ramassé le bijou lors de son concert à Lagos, la capitale. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Je veux vraiment remercier ce fan qui m'a rendu ma chaîne quand elle est tombée hier soir. Elle vaut beaucoup d'argent. Taguez-le s'il vous plaît. J'ai quelque chose pour lui. Les populations de Vado sont des gens bien, a-t-il écrit sur son compte Instagram. Alors, le créateur du bijou, c'est Oluzola, voilà, Aoujola, voilà, c'est a posté une photo de la chaîne sur Instagram. Le chanteur dont le vrai nom est Annie Dougbe, ah ça je pourrais pas lire, Daniel a perdu la chaîne au cours d'un concert The BBK African Homecoming lundi dans un hôtel de Lagos. Alors Wizkid, Davido, The Creator, Olamide, il y avait tellement d'artistes qui ont participé à ce concert. Alors le buzz c'était Kiss Daniel parce qu'il avait perdu sa chaîne qui coûtait énormément cher. Et Alors, c'est pas tout le monde qui va rendre une chaîne pareille. Hein. Une chaîne pareille, c'est pas tout le monde. Non. Alors, juste après le top de 9h, ou bien avant le top de 9h, il nous reste, oui, il est 9h. Après le top de 9h, nous avons écouté Kiss Daniel Yeba et nous allons écouter Disney Child juste après le top de 9h. Voilà. Sur ce, restez connectés toujours dans la première partie et juste après 9h dans la deuxième partie. Avec Kiss Daniel et bien sûr Destiny Child, Daniel et bien sûr Beyoncé. Alors on va parler de King Actu avec Kiki. Avec moi, Say My Name. Say my name, Kiki. Say my name. Say my name. Alors dis-moi Kiki, dans King Actu, on va parler de quoi exactement aujourd'hui? On va parler de cinéma et de musique. Cinéma et musique. Particulièrement cinéma, on va parler de quel film? On va parler du film La Fête des Mères. La Fête des Mères? Oui. D'accord. Et côté musique, on va parler de Justin Bieber. De Justin Bieber. Oui. Et oui, je fais un coucou à Ousmane Dramé, à Hassan Dao, et oui, à Ousmane qui dit j'adore la radio King FM. Nous aussi, On t'adore. nous t'adore très fort. Baristyle Mimiko, à Maria Manjaya qui fait ner.com. Bonjour à vous et bienvenue sur la page Facebook. Partagez au maximum. Alors, juste après le magnéto de Kiki qui va nous parler des King Actu, de Justin Bieber et de cinéma, bien sûr. Oui. Bonjour et bienvenue dans Actu King. Parlons cinéma et son président de la République, Nounou Boulangère, comédienne, prof, fleuriste, journaliste sans emploi, pédiatre, elles sont possessives, bienveillantes, maladroites, absentes, omniprésentes, débordées, culpabilisantes, indulgentes, aimantes, fragiles, en pleine possession de leurs moyens ou perdant la tête, bien vivantes ou déjà un souvenir, fils ou fille, nous restons quoi qu'il arrive leurs enfants avec l'envie qu'elles nous lâchent et la peur qu'elles nous quittent. Après s'être attaqué à l'embrigadement de jeunes par l'État islamique avec les
le ciel attendra, Marie Castille revient avec La Fête des Mères, un film choral au sujet moins sensible, mais dont la bande-annonce ci-dessous à la gloire des femmes laisse transparaître beaucoup d'émotions. Pour l'occasion, la réalisatrice s'est également dotée d'un casting 4 étoiles composé d'Audrey Fleurot, Clotilde Courreau, Olivia Cotte, Pascal Arbulot, Jeanne Rosa, Carmen Mora, Nicole Garcia, Vincent De Dienne, Marie-Christine, Gustave Carven, Pascal Domolon et Naomi Merlin. Le film qui n'est pas sans rappeler Joyeuse Fête des Mères 2016 de Gary Marshall avec Julia Roberts sort en salle le 23 mai prochain, soit quelques jours avant la Fête des Mères qui aura lieu le dimanche 27 mai. Parlons musique. Bien que mitraillé par les paparazzi, Justin Bieber s'est montré assez discret depuis quelques mois et pour cause, en juillet dernier, le chanteur canadien avait annulé sa tournée mondiale Purpose World Tour sans réellement donner d'explication à ses fans. C'est son manager Scott Brown qui s'était exprimé à sa place et a fait savoir qu'ils sont désolés et que ça n'a jamais été leur intention, mais l'âme d'un homme et son bien-être passent avant tout et qu'ils devaient respecter cela. Justin Bieber sera de retour et il sait qu'il a hâte de chanter à nouveau pour eux. Un chapitre se ferme, un autre commence. Pour rappel, Justin Bieber avait fait des confessions en 2016 pour avouer être en proie à des phases de dépression et qu'il se sentait émotionnellement exténué. Face à la colère de son public, Justin Bieber avait publié une lettre d'excuses en forme de bilan et il a fait savoir que le temps qu'il a pris en cette période, c'était parce qu'il voulait durer, qu'il voulait que sa carrière dure, mais aussi il voulait que son esprit et son âme soient stables. Sometimes it's hard to face reality. Loin du feu des projecteurs, Justin Bieber s'est donc ressourcé pour retrouver un équilibre, mais le chanteur n'a pas pour autant disparu des radars. Lui qui a envahi les radios avec le single Friends, produit par Blood Pop, et posé sa voix sur le tube YouTube de David Guetta. Si rien n'indique qu'il prépare un successeur à Purpose 2015, Justin Bieber est de retour pour le printemps avec Hard to Face Reality, le lead single du prochain album de son ami et proche collaborateur Paul Bear. Inséparables depuis qu'ils se sont rencontrés via une connaissance commune en 2013, Justin Bieber et Paul Bear ont écrit et composé ensemble la plupart des derniers tubes de l'artiste canadien, dont Where Are You Now, All That Matter, Company et What Do You Mean, classé numéro 1 aux États-Unis et au Royaume-Uni. Cette fois-ci, leur alliance fait des merveilles sur une balade mélancolique aux sonorités R&B sur lesquelles s'invite également le rappeur Jay Electronica. Sur Hard to Face Reality, Justin Bieber expose ses failles et sa solitude pour parler d'une rupture amoureuse ou de ses derniers déboires. Voilà, c'était tout pour votre rubrique Actu King. Je vous donne rendez-vous demain. King FM. Actu King, on se donne rendez-vous demain, bien sûr. Alors, on va développer avec Kiki. Alors, Kiki, on va parler d'abord de cinéma. Tu nous as parlé de... Je vous ai parlé de La Fête des Mères. La Fête des Mères, oui. Qui va bientôt sortir le 23 mai prochain, avant la Fête des Mères qui sera le dimanche 27 mai. C'est un film qui rend hommage aux mamans. Voilà. Parce qu'au début, vous avez entendu là où je parlais de président de la République, de Nounou Boulangère. La maman, elle occupe toutes les places et elle est partout avec ses enfants. Et les enfants s'en rendent compte quand ils sont parents ou bien quand la jeune fille devient maman. Donc, faut savoir que le film met en avant les mamans, les mères, les femmes. Et pour ce film, la réalisatrice a vraiment tiré le gros lot parce que les actrices qui ont joué dans le film sont vraiment des gens de grandes actrices. De très grandes actrices, au fait. Oui, beaucoup de françaises et tout. Donc, il faut savoir qu'on appelle le casting un casting 4 étoiles parce que tellement les actrices sont des gens que personne pensait pouvoir réunir ensemble pour tourner un film. Donc, c'est un film que tout le monde attend. Et que ça promet. Hein? C'est sûr que ça... Sortie de cinéma, c'est quelle date? Sortie de cinéma, c'est pour le 23 mai prochain. Le 23 mai. Avant la Fête des Mères qui sera le dimanche 27 mai. 27 mai. Avant dimanche 27 mai, 23 mai, il y aura un film qui s'appelle La Fête des Mères. Oui. Alors, on va aller dans les cinémas pour attendre tout simplement. Et puis regarder. Cinéma est de retour.
et de retour. Non, je suis tellement contente que le fait qu'on a ramené le cinéma, surtout ici au Sénégal, en Afrique, nous, notre génération, avant, nous, on connaissait pas le cinéma. On connaissait pas, mais maintenant, c'est sur cette plateforme, tout le monde va au cinéma et c'est tout simplement magnifique. Et c'est un cadeau pour les fêtes des mères, parce que, par exemple, moi, ma mère, elle allait au cinéma étant jeune. Donc, le cinéma avait disparu et tout, donc elle pouvait plus aller regarder et tout ça. Mais ça, c'est un cadeau pour les gens de maman qui connaissaient le cinéma, les amener pour qu'ils regardent ce film pour le 23 mai ensemble. En tout cas, ce sera mignon. Alors, on va parler de Justin Bieber. On va parler Moi, de Justin Bieber, j'avais entendu dire que Justin Bieber est devenu maintenant un grand croyant. Un grand croyant, oui, qu'il allait à la messe. Oui, que Justin Bieber était devenu quelqu'un de pieux. Et oui, c'est pour cela qu'il avait annulé sa tournée là, internationale et tout, parce que Bieber s'est rendu compte qu'il y avait un Dieu et qu'il l'aimait. Non, mais attends. En tout cas, il faut savoir qu'il dit qu'il a annulé sa tournée parce qu'il était en dépression. Tu vois, l'autre fois, on parlait de dépression. Oui. Voilà. Crise d'angoisse. Voilà. C'est ce qui lui est arrivé, au fait, à Justin Bieber. Donc, c'est à cause de ça qu'il a tout annulé et qu'il est parti se reposer. Parce qu'au fait, il faut savoir que c'est comme Stromae qui disait que la vie d'artiste, c'est très, très difficile. Plus de 200 000 concerts en moins d'un an, c'est énorme. C'est beaucoup. Et Justin Bieber est dans ce milieu depuis très petit, 13 ans, je sais pas, quelque chose comme ça. Donc très voilà, très jeune. Donc il a annulé sa tournée pour se reposer, se ressourcer encore. Peut-être aussi qu'il allait à la messe, qu'il était pieux et tout. Qui sait? En tout cas, voilà, il a pris un bon moment, mais maintenant il est revenu avec son tube là, Hard to Face Reality, qu'il a fait avec Paul Beer et aussi Jay Electronica. C'est un magnifique son que je vous propose ici d'écouter. En tout cas, bienvenue. On t'attendait, ses fans l'attendaient et nous aussi. Nous aussi, on l'attendait. Merci beaucoup, Kiki, pour King Actu. Aujourd'hui, on a parlé de cinéma et de musique. On a parlé de Justin Bieber. Le film, ça s'appelle La Fête des Mères. La Fête des Mères. Alors, ne le ratez pas. Ça va sortir d'ici peu, surtout le mois de mai. Merci beaucoup, Kiki. Alors, une petite page musicale. On va dire sorry avec Justin. On va passer de 32 minutes dans les studios de King FM 99.4. La deuxième partie de The Morning King avec les Queens, Kiki et moi-même Gila, et on a une invitée surprise. On va la découvrir tout à l'heure. Alors tout ce qu'on va faire tout de suite, c'est de parler de trucs et astuces. Alors trucs et astuces, Kiki, tu sais, on va parler de l'humidité. Comment on va faire pour éviter l'humidité dans nos maisons? On a 10 astuces pour enlever l'humidité des pièces de la maison. Juste après, nous allons parler de trucs et astuces. Comment enlever l'humidité dans une maison? Nous avons 10 astuces pour enlever l'humidité des pièces de la maison. Alors, on va aérer pour enlever l'humidité dans une maison. Une des façons les moins coûteuses et certainement la plus vieille d'entre toutes pour enlever l'humidité d'une pièce consiste à aérer. Ce que faisaient nos grands-mères, nos mamans, quand elles ouvraient les fenêtres de leur maison après avoir fait la lessive ou autres tâches nécessitant une utilisation importante d'eau. N'est-ce pas, Kiki? Avant, nous... Exactement. Deuxième, utilisez un déshumidificateur. Alors, procurez-vous d'un déshumidificateur qui vous permettra de réduire le taux d'humidité dans la maison. Il est possible d'acheter un déshumidificateur à bas prix dans divers magasins ou même en ligne. C'est sans doute la meilleure astuce anti-humidité pour la maison, afin surtout la plus rapide. Actionnez le ventilateur dans la maison. Lorsque vous faites bouillir de l'eau, cuire des pâtes ou des légumes, n'hésitez pas à actionner le ventilateur de la haute de la cuisinière afin d'évacuer le surplus d'humidité à l'extérieur de la cuisine. Kiki, tu en dis quoi? Le fait d'actionner le ventilateur dans la maison? Je pense que c'est bon. Oui. Parce que l'humidité, genre déjà ça fatigue tout le monde. Et puis ça change aussi dans les maisons, en dehors de la maison aussi. Donc surtout dans les maisons, il faut prendre bien soin de la maison et puis se protéger de l'humidité comme on peut. Alors quatrièmement, on a dit de vérifier le taux d'humidité dans une maison. Bien sûr, si vous voulez savoir quel est le taux d'humidité relatif dans votre maison, il est nécessaire d'avoir un hygromètre. Alors ce petit appareil permet de connaître en temps réel le taux d'humidité dans
une pièce, vous pouvez trouver un hygromètre directement en ligne pour vraiment pas du tout cher. Alors attention à la douche et le bain. Alors on dit dans une salle de bain, l'humidité peut vite devenir un problème ou d'importance de trouver un moyen de contrôler et d'éliminer rapidement ce surplus d'humidité. C'est vrai que parfois dans les habitations, dans les maisons, les appartements, les toilettes sont mal construites. Alors si vous vous lavez, l'humidité reste dans la chambre ou bien ne s'évapore pas. L'humidité reste. Alors c'est pas du tout bon. Une corde à linge pour chasser l'humidité. Faites-vous sécher vos linges directement sur un support dans la maison après un lavage à la machine. Si oui, c'est vraiment idéal pour l'humidité. On va parler de tuyau d'évacuation de la sécheuse. Alors parlons de sécheuse. Assurez-vous que le tuyau d'évacuation donne bien à l'extérieur de la maison et non dans les murs ou le grenier, car ceci causerait une augmentation du taux d'humidité à l'intérieur des pièces. Si tu as remarqué, dans certaines maisons, tu trouves des tuyaux d'évacuation à l'intérieur, voilà, des maisons. Et surtout la peinture qui s'affaisse un peu à cause de l'humidité, parce que l'eau qui passe dans les tuyaux et que le tuyau se trouve à l'intérieur de la maison, ça pourrait causer vraiment des maladies, même des virus et tout ce qui va avec l'humidité. Effectuer quelques travaux de rénovation. On ne peut pas laisser une maison telle qu'elle est pendant des années. Il faut rénover. Ici, on rénove pas. Ah, mais il faut rénover. Si vos problèmes d'humidité proviennent plutôt de malfaçons dans l'immeuble, comme par exemple ce que je disais tout à l'heure, remédier à la situation en apportant les correctifs nécessaires. Cela peut être de changer les fenêtres non étanches qui favorisent la condensation des vitres, par exemple, mais aussi de colmater les fissures dans le sous-sol à l'aide du processus d'hydrojection, puisque les fissures entraînent des infiltrations d'eau dans la maison qui bien sûr augmentera le taux d'humidité dans la maison. On va parler du sel. Certains vont se dire, mais attends, le sel comme anti-humidité. Et effectivement, si l'humidité s'est logée dans vos placards, placez-y une tasse remplie de sel. Ah oui? Oui, le sel y absorbera l'humidité qu'il y en a trop. Un truc très efficace pour enlever l'humidité de vos pièces dans la maison. Le gros sel serait plus efficace que le petit sel comme astuce anti-humidité. Alors oui, il faut le prendre, hein, plus, le pas sel. cher, hein. C'est pas du tout cher. Avec 100 francs, tu as le sel. Avec 50 francs, tu as le sel. Même avec 25 francs, tu as le sel. Alors, mais il est préférable, Kiki, il est préférable de prendre le gros sel. De prendre le gros sel, de mettre dans un pot et mettre ça à l'intérieur de la pièce pour qu'il absorbe bien sûr l'humidité. Alors un absorbateur d'humidité et purificateur d'air. On dit une autre solution. Alors là, on parle d'un absorbateur d'humidité et purificateur d'air. Une autre solution pour éliminer l'humidité ou plutôt contrôler l'humidité relative dans une maison est l'absorbateur d'humidité. Il y a plusieurs modèles d'absorbateurs et certains sous forme de sac et d'autres sous forme de cube ou de boîte si vous préférez. En tout cas, c'était les 10 astuces qui nous permettent de lutter contre l'humidité dans les pièces d'une maison, parce que vraiment l'humidité c'est pas du tout bon pour ceux qui ont des problèmes respiratoires. Oui, c'est de ça dont c'est tellement délicat pour ceux qui ont des problèmes respiratoires. Le fait de voilà, c'est un problème, c'est un grand problème. Alors l'humidité c'est pas du tout bon dans les pièces, évitez cela. Vous avez eu les 10 astuces. Alors une petite page musicale et puis on va revenir pour présenter notre invité du jour. Presse. Une très belle chanson, Bogumala Wangina Joy avec Clayton Hamilton, une très belle chanson. Alors on va dire bonjour tout simplement à notre cher invité du jour. Bonjour à toi la belle et jolie, elle est tellement jolie, tellement mimi. D'où son nom, il s'appelle Mimiko de King Family. Bonjour à toi Mimi. Bonjour Gela. Comment tu vas? Ça va, je vais bien. Tu vas super bien. Ouais. Et ce matin? Oui, ça va. Tout se passe comme tu veux. Ouais. Tranquillement. Oui. Non, il est tellement douce. Alors Kiki, merci. je te laisse dire bonjour à Kiki, à Mimi. Ouais, Mimi, Kiki, Mimi, oui, d'accord. Ça sonne bien. Bonjour à toi Mimi. Bonjour toi. On est ravis de te recevoir aujourd'hui. Merci à moi aussi. Alors Mimi, il a aujourd'hui pourquoi? Non seulement nous connaissons Mimi parce que c'est une auditrice tellement accrochée à King FM. Nous la connaissons très bien. Alors aujourd'hui spécialement pourquoi elle est là, elle va nous le dire.
dire. Oui, oui, Mimi. Bon, je vous salue. Bonjour à toi, à Kiki, aux auditeurs. Oui. Bon, aujourd'hui, je suis là pour parler avec les auditeurs de la radio. De notre 48 heures qu'on organise le 21 et le 22 avril. Oui. Le 21 et le 22 avril. Oui. D'accord. Un week-end. Oui, c'est un week-end. Un week-end de King Family. Oui. Ils vont passer ça ensemble. Il y aura un programme bien détaillé. Bien il y aura sûr. une soirée. Oui. Il y aura un yandou. Oui. Et- Il y aura un yendou à Cambren 2 et suivi d'une soirée à la place du souvenir. Ah, peut-être. Mais attends, le week-end là de Yamba, hein, tu as dit le 21 et le 22 avril. Oui, Non, mais Inch'Allah. attends, le 21, ce sera le samedi là, ce samedi là. Oui, c'est samedi. Et ce samedi, il y aura quoi? Le yandou Oui. à Camberen 2. Oui. Et le soir, La soirée. une grande soirée Oui. animée par DJ Nova et DJ PNJ. Oui. Et le dimanche, Le dimanche, il y aura un match de football. oui, King Family Oui. avec PNJ Family. Oui. Ce sera à la piscine olympique. Oui, un grand match. Oui, un grand match. Les gars du King Family et les gars de PNJ Family. Ouais. Mais de toute façon, c'est la même chose, c'est la même famille. C'est famille. King FM, donc il n'y a pas de souci. Hein. Ce sera un beau match, ce sera un match amical, on peut dire, Oui. n'est-ce pas? Un match amical. En tout cas, nous sommes très très ravis de vous compter parmi nous aujourd'hui. Merci. Et de parler de ce fameux programme qui va se jouer, bien sûr, ce samedi 21. Alors, vous êtes tous invités. Le parrain, il paraît, c'est Boubacar Diallo. Oui, c'est Boubacar Diallo, directeur de la radio. Oui. Et tous les animateurs qui sont ici à la radio. Et Madame Adji Sen, directrice à la place du souvenir. Oui, la directrice de la place du souvenir. Oui. Parce que il y aura quoi à la place du souvenir? Vous allez jouer quelque chose, vous allez faire quelque chose là-bas? Oui, seulement la soirée. La soirée, c'est à la place du souvenir. Oui. Est-ce qu'il y aura une entrée la soirée? Non, non, c'est entrée gratuite. Oh, entrée gratuite. Non, mais que c'est mignon. Ouais, xam nga ñun dañu am maanaa. Da ngeen am maanaa waa King Family. C'est ça. C'est tout à fait normal. Vous êtes de la radio King FM et waa xam ngeen ne waa King FM dañu am maanaa. Ouais, gis nga. Alors, kii da nga am ay questions yu posées par rapport au programme. Tu seras de la partie, évidemment. Oui, Bien sûr. évidemment, bien sûr. Ah. Dégg naa ko laaj ci entrée bi et tu l'as déjà demandé donc entrée gratis et tout mais ban heure lay programme di commencer ak ban heure lay jeex en fait. waa yendu bi 10 heures lay commencé. D'accord. ba 15 heures. Après ñu def ay affaires de folie et tout genre. Après soirée bi à partir de 22 heures. 22 heures. Ouais. Mais Jusqu'à dis-moi- quelle heure? Jusqu'à l'aube ou Jusqu'à bien? heure bu ñu neex Heure rek. bu leen neex. Bah, vous l'êtes nerf, c'est une soirée. Soirée, c'est jusqu'à l'aube quand même. Mais dis-moi, il y aura quoi au menu? Parce que yendu bi man moom xam nga dama bëgg lekk. Da nga may wax il y aura quoi au menu? yendu bi dina am ginaar yu saf. Dina am ginaar yu saf. Ak lan? xam nga groupe bi daa bëri ay lekkatu ginaar. Waaw daa bëri ay lekkatu ginaar, ça j'en doute pas. ba ñuy programmer ginaar yi sax ñi wa ngi naan ay 30. Ah, ñi naan ñi naan 50. ay 20. waaw ñun président moo si gën a xam nga fokkale. moo gën a bëgg Moom nee na bëgg 30. ginaar nee na 30 ginaar. Ok. D'accord, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci beaucoup Merci à Mimiko vous. d'être là pour nous parler de ce fameux week-end organisé par la famille King Family, bien sûr. Ne vous inquiétez surtout pas, King FM sera de la partie du début à la fin. Alors, juste une petite page musicale, on revient pour parler de sport. Il est exactement 9h passé de 55 minutes. Comme je l'ai dit tantôt, nous allons passer à la rubrique sport. Alors, juste après, nous allons écouter le magnéto et après, on revient pour le développement. Football, on a été irréprochable cette saison. Les joueurs au président en passant par l'entraîneur Unai Emery, les Parisiens étaient tous ravis de décrocher le titre de champion de France dès la 33e journée. Ce 7e sacré national récompense la grande régularité et la supériorité très nette du Paris Saint-Germain sur la concurrence de cette saison. Premier League, les chiffres d'un titre déjà historique pour City. Manchester City a décroché son 4e titre de champion d'Angleterre ce dimanche grâce à la défaite du rival United sur sa pelouse. Sacré à 4 journées du terme, les Citizens ont récompensé d'une saison hors norme tant leur domination sur la Première Ligue aura été sans commune mesure.
Mbappé, Playa, Ben Arfa, Lemar, les 7 infos mercato qui vous ont échappé ce week-end. Manchester City aurait un rêve fou pour Kylian Mbappé. Alassane Pléal a du beau monde sur lui, tout comme Atem Ben Arfa. Voici notre bulletin de mercato du week-end. Mbappé City en rêve si l'UEFA sanctionne Paris. Mercato Club. Je ne pense pas, je sais que Salah sera là l'année prochaine. À la veille de recevoir Bournemouth à Anfield pour le compte de la 34e journée de Premier League, l'entraîneur des Reds de Liverpool, Jürgen Klopp, en a profité pour évoquer le futur de sa star Mohamed Salah sur les bords de la Mersey. Parlons basketball. Harden et George attaquent les playoffs en patron. NBA, Houston et Oklahoma City ont fait respecter leur loi à domicile devant Minnesota 104 à 101 et Utah 116 à 108 cette nuit. Les Rockets ont pu compter sur un James Harden de gala, 44 points, tandis que le Thunder s'est reposé sur un Paul George gonflé à bloc de 36 points. Philadelphie et Ben Simmons ont fait exploser Miami. NBA, les Baby Sixers ne touchent plus terre après 16 victoires consécutives pour terminer la saison régulière. Philadelphie enchaîne avec un large succès pour débuter son premier tour de play-off contre le Miami Heat samedi 130 à 103. Ben Simmons, qui jouait son premier match en phase finale, a encore été déterminant. Tennis, Monte Carlo, plus bas que terre, Novak Djokovic s'attaque à une montagne. Master 1000 Monte Carlo de retour sur les cours après une tournée américaine qui a tourné au fiasco. Novak Djokovic affronte Dusan Lajovic au premier tour d'un tournoi qui s'annonce corsé. En plein doute, le Serbe a changé beaucoup de choses pour retrouver de la confiance suffisante. Là est toute la question. Rafael Nadal sur la décision de Roger Federer, c'est un peu contradictoire. Master 1000 Monte Carlo avant de faire son entrée dans le tournoi qu'il a gagné 10 fois. Rafael Nadal s'est exprimé sur la décision de Roger Federer de faire l'impasse sur la saison terre battue. Et selon l'Espagnol, le Suisse n'est pas forcément très cohérent dans ses propos. Vous l'avez compris, c'était la rubrique sport. Bien sûr, on a parlé de football, on a parlé de Unai Emery, les Parisiens, avec leur 33e journée, qui sont devenus champions de la Ligue française. Alors, Première Ligue, on a parlé aussi des chiffres d'un titre déjà historique pour City, Manchester City. Nous avons parlé de Mbappé. City en rêve si l'UEFA sanctionne Paris. Manchester City aurait une idée derrière la tête pour Kylian Mbappé. Alors là, on attend. Et Klopp qui dit « Je ne pense pas, je sais que Salah sera là l'année prochaine ». Ce qui est sûr, c'est que Mohamed Salah n'est pas prêt pour être vendu pour Liverpool. Harden et George attaquent les playoffs en patron. NBA, Houston et Oklahoma City ont fait respecter leur loi 104 à 101. Et bien sûr, pour Utah, cette nuit 116 à 108 les Rockers avec un James Harden de gala qui nous fait 44 points, tandis que The Thunder s'est reposé sur un Paul George gonflé à bloc de 36 points. Toujours en NBA, Master 1000 Monte Carlo de retour sur les cours après une tournée américaine. Ça, c'est tennis qui a tourné au fiasco. Novak Djokovic affronte Dusan Lajovic au premier tour d'un tournoi qui s'annonce corsé. Rafael Nadal sur la décision de Roger Federer. C'est un peu contradictoire. Après qu'il a gagné 10 fois, Rafael Nadal s'est exprimé sur la décision de Roger Federer de faire l'impasse sur la saison de terre battue. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. La rubrique sport, très rapidement, nous allons passer à la rubrique cuisine. N'est-ce pas, Kiki? On va passer à la rubrique cuisine parce que tout simplement, il est 10h passé de 00 minutes. On est en train d'empiéter sur le temps. Après juste cette sourdine à table, nous revenons pour parler, bien sûr, de manger. Alors, on va cuisiner aujourd'hui. C'est de la part de Mimiko, notre invité aujourd'hui, qui m'a fait « J'ai là mon plat préféré ». C'est bien sûr vermicelle au poulet. Les gars, comme il y a commandé vermicelle au poulet, si je fais la cuisine en français, tu vas traduire en Wolof. Tu connais, je ne vais pas t'apprendre cela. Tu connais comment ça se passe, n'est-ce pas, Mimiko? Voilà, on y va. Alors, vermicelle au poulet à la sénégalaise. Alors, pour préparer ce fameux vermicelle au poulet à la sénégalaise,
Pour togg vermicelle poulet à la sénégalaise. On aura besoin pour la sauce de 4 cuisses de poulet. Dinañ soxla ñeenti pooju ginaar. On aura besoin de vinaigre. Dañ soxla vinaigre. On aura besoin de moutarde. Ak moutarde. On aura besoin d'oignons. Soble. On aura besoin de cube magie. Cube magie. On aura besoin d'ail. L'ail. On aura besoin de sel et de poivre. Xorom ak poobar. On aura besoin de piment. Kaani. De laurier. Laurier. D'huile. D'huile. On aura besoin d'eau. Dinañ soxla aussi ndox. Alors pour les vermicelles. Pour vermicelle bi. On aura besoin de vermicelle, exactement. Oui. Dinañ soxla vermicelle. On aura besoin de beurre. Ak beurre aussi. On aura besoin de macédoine. Dinañ soxla macédoine. On aura besoin d'huile. D'huile aussi. On aura besoin aussi d'eau. Dañ soxla aussi ndox. Alors la préparation pour ce fameux vermicelle au poulet à la sénégalaise. Léegi pour togg vermicelle bi. Dans un récipient, déposer les vermicelles. Ñu déposer vermicelle bi ci benn bol. On ajoute 2 cuillères à soupe d'huile. Dañ ci dolli ñaari kuddu yu mag d'huile. Un peu de sel et mélanger avant de les passer au couscoussier. Tuuti xorom. Ñu mélanger ko avant ñu koy tay. Voilà. Alors dès que la vapeur apparaît, sortez les vermicelles. Bu ko vapeur bi duggee. Après ñu teggi ko. Voilà. Mettez un peu d'eau et séparez-les. Mettez un peu d'eau et séparez-les à l'aide d'une fourchette. Ñu def ci tuuti ndox. Ba pare ñu koy tas ak fourchette. Alors pour éviter que ça s'entremêle et enlever les grains. Pour éviter mu takkaloo. En plus ñu dindi grain yi. Mu bañ a def boule. Alors ajoutez un peu de beurre et remettez à la vapeur pendant 10 minutes. Ñu yokkaat ci ndox après ñu tayaat ko pendant 10 minutes. Beurre. On va mettre du beurre. Après, pendant la cuisson des vermicelles, mettez le poulet à cuire un peu avec un peu d'huile. Bu ñuy togg vermicelle bi. ñu defaale ginaar bi. di muusal ko. D'accord, saf. Ñu saaf ko. Voilà. Okay. Alors laissez bien dorer puis ajoutez les oignons coupés, le vinaigre, le cube magie, le sel, le poivre et les 2 cuillères à soupe de moutarde. Ñu bàyyi ginaar bi mu doore. Ñu yokk ci xorom. Moutarde. Poobar. Cube magie. Après ñu bàyyi ko muy ñor. Muy daal di ñor. Ok, si les vermicelles sont cuites et non pâteuses, on rajoute le beurre et la macédoine puis mettez-les dans un saladier. Bu vermicelle bi ñoree ñu yokk ci beurre. Après ñu def ko ci benn saladier. On va mettre les macédoines, les raisins, les trucs là mélangés et on met dans un saladier, on met de côté. Alors revenez au poulet, ajoutez un peu d'eau et laissez mijoter pendant 25 minutes. La sauce doit s'épaissir. Après ñu yokk ci ginaar bi tuuti ndox. Bàyyi ko muy baax. Pour sauce bi kii. Sauce d'aller faire. Alors, on peut servir le tout après une bonne sauce au poulet pour accompagner notre vermicelle. C'était tout. Vermicelle au poulet à la sénégalaise demandée par Mimiko. En tout cas, merci beaucoup pour la traduction. Et oui, Kiki, on va se dire au revoir. Là, on va vermicelle, Kiki. Raphaël Nadé, sur le digital, tu as vu, hein? C'est trop mignon, hein? En tout cas, c'est le plat préféré de Mimiko, notre invité du jour. J'espère que sur la page Facebook, vous appréciez. Il y a Omar Sy, il y a Adja Abibatou, il y a Djibin Ndiaye, Hassan Daou, Binet Goudjabi et bien d'autres. Ils sont nombreux à s'être connectés sur la page Facebook. Mimiko, on te laisse dire au revoir parce que c'est la fin de cette émission. Oui, bon, je vous remercie pour l'invitation. Des invités auditeurs yep nak ñu ñëw ci fête bi. Tout le monde est invité. ñu bokk King Family ñu ci bokkul et tout. ñëpp invité ñu képp kuy déglu King FM rek. ñu ngi lay invité ci suñu 48 heures yi. Merci à tout le monde. Merci beaucoup Mimiko. Kiki. di ko may aussi pardon waa King Family ñëpp. Waaw. Comme di
prési. Ah. Bi si gën a ndaw. ba si kër si ndaw groupe bi yëpp daal on n'oublie personne. Ouais. ok Kiki. mi ngi jaajëfal bu baax a baax suñu invité Mimiko. di ko jaajëfal si teewaay bi et tout di wax gars yi tamit ñu ngi préparé anniversaire bi bu baax a baax on leur fait un gros coucou ñoom ñi si page Facebook bi ak auditeur King FM yi on leur donne rendez-vous demain inchallah comme d'habitude. On vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, comme d'habitude, vous le savez, c'est King FM tous les jours dans la matinale de Morning King. C'est du lundi au vendredi de 8h à 10h avec les Queens. Une matinale pleine de rubriques, beaucoup de conseils, c'est comme ça, et beaucoup d'humour aussi. Alors, restez connectés au programme de King FM. Je vous laisse avec cette belle chanson de Viviane Chidid Nour qui nous chante Shamalama Ding Dong. Yo, yeah, someone